crois que je vais parler du silence. Quand je suis dans une interaction avec quelqu'un, j'ai souvent l'urgence de combler le silence. D'abord parce que ça me fait peur, puis que dans le silence, finalement, il y a une forme d'intimité, et que quelquefois la parole est plutôt une façon d'occuper l'espace pour faire barrage à toute irruption d'une intimité. Je ne parle pas nécessairement d'une intimité physique, je parle ici plutôt d'une intimité des âmes, une intimité où, dans le silence, il y a quelque chose de notre âme qui commence à flotter autour de nous. En tout cas, je le ressens comme ça. Et que donc, quand je parle, ça fait barrière entre mon espace intérieur et l'espace de l'autre pour pas que ça se rencontre. C'est un petit peu illusoire parce qu'en fait, de toute façon, on est un. Et qu'à un certain niveau, de toute façon, il n'y a pas de réelle barrière puisque il n'y a pas vraiment de séparation en vrai. Une autre fonction de la parole, c'est de me précipiter à parler par peur de passer pour une idiote. C'est quelque chose qui est intéressant à regarder. Si je ne réponds pas immédiatement, j'ai peur de passer pour une personne qui n'est pas compétente. Est-ce que c'est la vérité? C'est pas sûr. Il y a une troisième raison qui m'amène à parler quelquefois à tort et à travers pour meubler le silence. C'est que quand je parle, j'existe aux yeux de l'autre. Quand je parle, j'occupe l'espace sonore, j'occupe le terrain. Je montre que je suis là. Et je réclame l'attention de l'autre ou des autres. Il y a une stratégie aussi de la parole. Non pas en tant que véhicule pour exprimer quelque chose qui est important, mais plutôt de la parole comme une brique pour remplir un vide. Comme on remplit un vide avec des briques, avec des paquets, avec tout ce qu'on trouve en fait. Pour prouver qu'on est là. Je crois que c'est intéressant de regarder notre rapport à la parole et au silence. J'ai déjà fait une vidéo sur le silence. Il faudra peut-être que je trouve un autre nom pour celle-ci. Mais voilà, cette capsule que je vais garder courte, pour pas qu'elle soit trop bavarde, elle est pour me rappeler à moi-même et puis vous proposer aussi une interrogation et un questionnement, un regard sur quelle est la fonction de la parole et qu'est-ce qui se passerait si je laissais le silence prendre la place de la parole. Ça peut être quelque chose à regarder aujourd'hui, à titre de petit exercice quotidien ou demain. Voilà, c'est une proposition.